On en vient à cette sanction infligée par les autorités au pouvoir au Niger envers une trentaine d'opérateurs de transport et de chauffeurs routiers. Ils ont vu leur licence être révoquée. La raison, leur refus de transporter du carburant vers le Mali voisin qui fait face à des pénuries en raison d'un blocus djihadiste. Un refus qui s'explique par la dangerosité des routes. Les détails avec notre correspondant régional Harold Girard. En plus des sanctions contre eux, le régime militaire de Niamey a décidé, via une note du ministère des Transports, de détailler les noms de ces transporteurs qui n'ont désormais plus le droit de convoyer des hydrocarbures au Niger, mais aussi certains noms des chauffeurs, des conducteurs de ces engins qui se sont vus retirer par les autorités leur permis de conduire. Une mesure drastique du gouvernement qui fait suite au refus de ceux-ci d'obtempérer en réalité et d'emprunter les itinéraires suggérés du Niger vers le Mali et d'y convoyer justement des hydrocarbures, du carburant en réalité pour la vie de tous les jours des Maliens qui font face à de nouvelles pénuries très intenses depuis plusieurs semaines maintenant. Ces pénuries, elles trouvent leur origine dans le blocus imposé par le JNIM depuis plusieurs mois au Mali. Le groupe terroriste lié à Al-Qaïda attaque régulièrement les convois de carburant au Mali, particulièrement dans la partie sud du pays. Alors de leur côté, les transporteurs nigériens justifient leur refus d'obtempérer par la dangerosité justement des axes commerciaux entre le Niger et le Mali, une zone à l'intérieur du Sahel central gangrénée depuis plusieurs années par la violence djihadiste et où plusieurs centaines de personnes qui opéraient dans ce secteur du commerce international ont malheureusement trouvé la mort.